Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 9h17. On commence directement par Bitcoin sur le daily. C'est moi fermer ceci, dézoomer. Donc toujours dans une structure swing qui est haussière. Structure interne toujours inexistante. Order flow toujours haussier. Donc nous sommes toujours dans une structure fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs. On a confirmé mon POI suspecté hier qui était en formation comme ceci. Donc du coup, je peux vous tracer un scénario de long comme ceci. Hop, tout simplement. Alors la target, forcément, soit ce sera new high, tout simplement, ou alors n'importe quel chiffre rond. Donc, je sais pas, là on est à quoi, 110. Allez, on va mettre 115 au pif comme ça. C'est du price discovery les amis, donc toutes les targets sont bonnes. Ok. Sur ce, c'est moi juste mettre ça correctement, voilà. Sur ce, c'est tout pour le daily et on passe sur le H4. N'oubliez pas que je reviens en daily, mais qu'après un BOS, on s'attend à un swing pullback, d'accord, qui peut aller maximum jusqu'au low protégé. Donc, chercher des longs, c'est valide, mais il faut bien comprendre qu'un pullback est dû, structurellement parlant, ok. Maintenant, on ne sait pas à quel moment il va commencer. On peut très bien, comme j'ai expliqué hier, de long en large, avoir un swing run initial qui va très haut et puis seulement commencer un swing pullback, d'accord. Mais bon, le top départ du swing pullback, enfin pas le top départ, mais la potentialité, on va dire, d'un swing pullback est donnée depuis qu'on a un nouveau BOS ici, d'accord. Donc faut pas non plus croire que les arbres montent au ciel. Sur ce H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne également, toujours haussière, order flow aussi, donc je vous le donne en mille, on est toujours dans une structure fully aligned à la hausse, on cherche donc toujours des longs. Alors ça c'est le scénario daily que je vais cacher. Et donc sur le H4, c'est moi regarder, malheureusement on a fait un nouveau high ici, ce qui nous amène sur un point de choc futur qui est ici. Du coup il n'y a pas de scénario à exploiter puisque si le prix revient là-dedans, eh bien nous serons sur un order flow baissier, ce qui nous intéressera plus. Chercher des longs, d'accord. Donc pour le moment, structure morte, on cherche des longs, mais il n'y a plus rien à long. Donc l'idéal, c'est éventuellement dans ce cas-ci, vu qu'on n'est pas loin de l'order flow baissier, c'est d'attendre qu'on perde, enfin qu'on casse les 110 238.5, si on les casse. Et dans ce cas-là, ensuite d'attendre qu'un POI, si je prends mon outil, voilà. Donc si par exemple on a ça, hop, choc baissier, et si on laisse un POI derrière, bah, vous l'avez compris, on pourra chercher des shorts vers cette demande, par exemple. Sur ce, on passe sur le M15. Donc le M15, laissez-moi regarder ce qu'il a fait lui. Donc on est toujours dans la même structure, comme ceci, ou devrais-je dire tunnel. Donc structure swing toujours haussière, structure interne, bah là, quand même l'embarras du choix. Bon, laissez-moi regarder ce qui me paraît le plus pertinent. Donc, premier zigzag flagrant, pour moi, ce serait celui-ci. Ok, après le BOS, bien évidemment. Et BOS M15, voilà. Ensuite, perpétuation ici. Ok, puis retournement ici. Et puis alors, perpétuation ici. Et puis, retournement ici. Comme ceci. Ok. Donc là, en gros, structure interne baissière, order flow haussier. Nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Ok. Donc en gros, là tout de suite maintenant, on cherche des longs pour exploiter le high pullback. Alors, pour le moment, il n'y a pas encore de confirmation du POI que je suis en train de tracer, mais en gros, si dans 8 minutes, on clôture en laissant du FVG, eh bien, vous pourrez par exemple chercher un long comme ceci. Ok. Voilà, allez, on passe sur le pétrole. Donc hier, on a fait une analyse Bitcoin qui a duré 16 minutes et là, elle a duré 4 minutes. Le contraste. Ah oui, il y a des jours où... Enfin, hier, c'est pas qu'il y avait grand chose à dire. Enfin, si, quand même, vu qu'on a fait un all-time high, tout ça. Mais j'étais surtout dans le mood de vous donner de l'alpha. Plus en profondeur. Sur ce... Ah oui, il n'y a pas que les sodomies qui sont en profondeur. On peut aussi faire de l'alpha en profondeur dans les matinales de Substradamus. Sur ce, daily pétrole, pardon, français. Pétrole, donc toujours fully line à la baisse, toujours dans mon scénario de short ici présent, qui a été tracé, je vous le rappelle quand même, le 7 avril. Donc là, il y a quasi, attendez, 7 avril, 7 mai, ouais, ça va faire 2 mois carrément dans
En 2 semaines, ça va faire 2 mois. Ok, mais bon, je pense que le scénario sera réalisé d'ici là. Tout ça pour dire que toujours pareil. Alors là, on est en train éventuellement de clôturer, enfin de confirmer, pardon. Là, on est loin de la clôture, il reste plusieurs heures. Mais en gros, si aujourd'hui on clôture en laissant FVG, vous aurez un scénario intermédiaire de short, vous l'avez compris, qui se dessinera comme ceci, même target, bien évidemment. D'accord? Pour le moment, c'est pas quelque chose que je peux vous tracer puisque c'est pas encore confirmé. On passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi regarder. Hop. Donc le H4, lui, toujours haussier. Je vais juste mettre ça plus précisément. Hop, voilà. Donc toujours haussier en structure swing, toujours. Laissez-moi regarder. Tac, tac. Non, alors toujours baissier, structure interne. Et ici, on a eu un graphe de liquidité sous le week low interne, c'est-à-dire, vous le savez maintenant, une mission échouée, d'accord? Donc, c'est-à-dire que la jambe, alors ça dépend de votre sensibilité, mais soit cette jambe-ci ou bien toute la jambe ici sont fautives, sont coupables, et donc les highs de ces jambes fautives sont respectivement sur le point, enfin, peuvent potentiellement se faire punir en se faisant sweep leur high, d'accord? Donc, potentiellement, là, on pourra s'attendre à ça ou voir à ça. Maintenant, on pourrait aussi, bien évidemment, vu que le graphe de liquidité ici n'est pas super prononcé, j'aurais préféré une mèche un peu plus longue. On peut aussi avoir un accomplissement de la destinée interne avec une bougie qui finit par clôturer comme si de rien n'était son corps sous le week low interne, d'accord? Accomplissant donc la destinée de cette structure interne baissière qui se perpétuerait à la baisse, ok? Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà, là, le cul entre deux chaises, dans tous les cas, on s'en fout de ce que ça va faire. Nous, en temps et en heure, on suit l'order flow, encore et toujours. Et l'order flow étant baissier, on continue de chercher des shorts, uniquement des shorts, si je trouve mon POI H4, hop, voilà. Donc là, tout de suite maintenant, je peux vous tracer un scénario qui est comme ceci. Target, target structurel interne, donc le run du week low ici. Mais bon, vu qu'on l'a déjà attaqué ou sweepé, je sais pas, on peut targeter soit les FVG ici, soit toutes les demandes qui sont juxtaposées, ou encore FVG là, etc. etc. La structure, la target structurelle swing, elle peut pas aller plus bas que le strong low ici, qui est censé tenir, d'accord? Donc vous avez en gros toute cette liquidité ici avec tous les POI, tous les FVG qu'il y a dans cette jambe, ou bien le point ultime ici, enfin presque ultime, le point ultime c'est là, hein. Le point presque ultime ça serait récupérer les stop loss sous ce low significatif ici par exemple, ok? Donc en gros, moi personnellement, vous savez que je prends des targets qui me paraissent optimales, donc là je pense qu'on peut aller taper dans ce POI là, enfin dans cette demande, pardon, laissez-moi juste agrandir ça d'abord, hop. Donc en gros, demande la demande d'en face, ok? Tout simplement. Comme ceci, c'est déjà quand même une belle target pour un short. Voilà, après rien ne vous empêche, si vous shortez le pétrole par exemple, de trailer pour aller plus bas si on va plus bas. D'autant plus que, alors c'est là que ça devient intéressant encore une fois, pour raisonner sur vos targets, là je vous mets une target ici, mais sur le daily, elle est où la target du scénario? Elle est ici, d'accord? Donc si je remonte sur le H4, ma target, je vous le donne en mail, elle est ici, ok? Donc en gros, ça serait pas fou de mettre une target ici, mais en se payant tout au long du chemin, bien évidemment, partiellement, au cas où le scénario daily effectivement atteint sa target, d'accord? Puisque n'oubliez pas qu'ici on a une énorme poche de liquidité. Bref, sur ce, c'est moi cacher ceci, ça je n'aurai pas à le faire demain, hop, voilà. Sur ce, c'est tout pour le H4, on passe sur le M15. Sur le M15, lui, eh bien, c'est perpétué. Alors ici, je vais un peu tricher, on n'a pas eu de retracement à 30%, je pense. Ouais, non, pas de 30%. Mais la structure étant trop grande à mon goût, je vais arbitrairement réduire. Alors ça, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. On avait ça parti au daily. Cacher ça, hop. Donc, je voulais récupérer mon BIOS ici. Hop. Allez. Merci. Et donc, arbitrairement décider que la structure s'est perpétuée ici. Comme ça, je me retrouve dans une structure beaucoup plus petite qui, au final, s'est retournée à la hausse juste après, ici, comme ça. D'accord? Donc, ça me permet, de rétrécissement arbitraire, de travailler dans des structures qui sont à dimension humaine, comme je dis, et donc d'exploiter des strong high et des strong low qui sont plus immédiats. D'ailleurs, ça me fait penser qu'hier, j'ai fait une erreur dans la structure M15, je vais revenir dessus après. Un élève qui me l'a
gentiment fait remarquer dans un commentaire. Donc en gros ici, c'est bon, regardez, est-ce qu'on a eu un retracement 30% à ce moment-là? Ouais. Ok, donc ça c'est mon high définitif. Ok, ça c'est une mission échouée. Vous voyez qu'au final le lot de la jambe fautive s'est fait punir. Donc magnifique, cas d'école. Donc en gros ici on a structure swing haussière, structure interne, on va la faire ensemble. Donc premier zigzag flagrant, c'est celui-ci. Ensuite on a perpétué ça ici comme ça. Et donc on est toujours dans cette structure interne baissière, order flow haussier. Donc là, structurellement parlant, on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Ok, donc on cherche des longs de par l'order flow. Malheureusement, vous voyez que dans cette portion de price action, il n'y a absolument pas de long à prendre. Enfin, il n'y a rien, pour chercher des longs. Il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de PY. D'accord? Tout ça, ce sont des synonymes. Du coup, on attend tout simplement qu'il y ait quelque chose à faire. Donc la structure morte, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Dans tous les cas, vous voyez que le choc ici, il est sur mèche et suivi d'une revente quasi intégrale de la bougie. Donc il y a beaucoup de chances que sur la low time frame, ce choc M15 ici, ce soit un grappe de liquidité qui était là pour alimenter un mouvement baissier dans l'optique d'aller chercher toutes les liquidités opposées. D'accord? Voilà, donc en gros, rien à faire sur le M15. Je repasse, c'est fini pour le pétrole, je repasse sur Bitcoin pour l'erreur d'hier. Donc hier, je pense que l'erreur, alors il faut que je me souvienne maintenant, mais en gros, ouais, je pense que je vous avais tracé, donc il y avait un BES ici, ok, qui était comme ça, et je vous avais tracé la structure, je pense, comme ceci. Ouais, j'avais tracé la structure en architecturant son high sur la mèche ici. Or, cette mèche-ci, elle est sur une bougie qui intervient avant la naissance du BOS, puisque le BOS prend naissance sur cette bougie-là. D'accord? Donc, du coup, c'était bien évidemment faux. C'est dans le feu de l'action. J'ai pas vraiment fait attention à ça, à ce détail, qui a toute son importance, bien évidemment. Donc, ma structure, elle devait être comme ça. D'accord? Du coup, en fait, ce que je vous ai tracé par après, je pense que c'est faux aussi, puisque regardez ici, j'ai architecturé le BOS sur la mèche qu'il ne fallait pas. Donc, en fait, je vais vous effacer tout ça et on va refaire l'analyse M15. Désolé. Alors, je pense que en termes de POI, ça va pas changer grand chose. C'est la structure qui est fausse. Donc, on va faire ça. Donc, en gros, ici, mon high, il est là. Alors, est-ce qu'on a un retracement à 30%? Non, pas encore. Donc là, ça s'agrandit. Ça s'agrandit toujours. Et donc, mon high définitif, au final, il est même pas encore en place puisqu'on a à aucun moment tapé les 30%. Donc, en gros, la structure, elle est comme ceci. Toujours en train de s'agrandir, d'accord, comme ceci. Donc ça change rien à tout le reste de l'analyse, il y a juste la structure qui était fausse, ok, erronée. Voilà, sur ce, c'est tout pour Bitcoin, c'est tout pour le pétrole, et on passe sur Hype. Laissez-moi ma pause, je dois gérer un truc. Hop. Voilà, donc, désolé, j'avais un trade à gérer. Donc en gros, en daily sur Hype, et bien ici c'est complètement l'explosion du all-time high, comme suspecté hier. Donc en gros ici, c'est moi qui ai caché ça. Je vais refaire où on était. Voilà. Donc hier, je vous disais que la prochaine target, je voyais pas pourquoi on s'arrêterait avant le all-time high, d'autant plus qu'ici, il y avait une poche de liquidité dessus, après avoir pris toute cette liquidité ici et ici. D'accord? Donc je vous invite à aller revoir la matinale d'hier. Donc là, en gros, tout a été purgé. Inutile de mettre à jour les petits dessins pour rien. On a fait un nouvel all-time high. Donc on a une structure qui continue de s'agrandir. Et là, les amis, j'aime autant vous dire que on est vraiment sur le bord de la falaise en termes d'overextension. C'est du rarement vu. D'accord? Donc ceux qui croient que ça va encore monter jusqu'à $50 sans retracement, j'aime autant vous dire que je suis prêt à mettre ma main à couper, qu'on va avoir une sacrée correction dans pas longtemps. D'accord? Maintenant, je peux me tromper, bien évidemment. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que ce que j'attends. Donc, on peut très bien avoir ça. Mais c'est fort peu probable. OK? Donc, en gros, tout ça pour dire que ici, laissez-moi regarder, structure interne, structure swing, order flow, tout est aligné à la hausse et il n'y a rien à mettre à jour. Sauf le fait qu'ici, on a créé un PY qui est un sell to buy weak range, que je vais devoir zoomer comme un porc pour le voir. Hop. Comme ceci. Hop, hop, daily. Ouais, j'ai un peu trop été
comme ceci plutôt, voilà. Donc ici, bien évidemment, il y aurait un long à prendre, ok. Alors target, on s'en fout, encore une fois, c'est du price discovery, vous pouvez foutre une target à 50 $ si ça vous fait mieux dormir la nuit, mais voilà, en gros, on va mettre un gros chiffre rond que tout le monde attend, très bien. Voilà, ok. Donc, seul scénario que je vois pour éventuellement rentrer dans ce train qui est déjà bien avancé. Personnellement, j'irai pas shorter sur le long terme ou sur le moyen terme un actif comme Hype, même si le setup m'est donné. De toute façon, je vais pas shorter sans que le setup me soit donné. Mais si par exemple, ce que je veux dire, c'est si par exemple, admettons, hein, on fait à plus haut comme ça, on fait un choc baissier ici quelque part comme ça, vous avez un POI comme ça, et donc du coup, vous pouvez shorter comme ça. Je sais pas si c'est quelque chose que je ferai, parce que dans une tendance clairement haussière comme ça, parce que là, Hype, il est clairement en bull run, hein, il est toujours moins intéressant de shorter un bull run que de le long, forcément, d'accord? Alors, vous pouvez le shorter, mais il faut juste comprendre que sur le moyen long terme, c'est pas la meilleure chose à faire, puisque un bull run, si on le décompose en mode caca pipi comme ça, les impulsions sont toujours plus longues que les corrections, forcément, d'accord? Donc, tous les shorts que vous voulez prendre ici ou ici, forcément, par définition, vu que vous êtes dans une tendance haussière de fond, il y a moins d'argent à faire ici que sur les impulsions qui font partie de la tendance, enfin, qui constituent la tendance haussière, d'accord? Bref, c'est de la logique de gamin de 3 ans, d'accord? Donc, en gros, ne cherchez pas trop des shorts, même si on est en overextension, etc. Ça dépend sur quel time frame, bien évidemment. Sur l'intraday ou l'intrasession ou en scalp, vous pouvez faire tout dans tous les sens toute l'année, peu importe que ce soit bear market de fou ou bull market, bull run en mode 2021. C'est pas le problème. C'est quand vous faites plutôt des shorts en mode spéculation à la baisse sur du moyen, voire long terme. Ok? Ça peut se faire, hein. Vous pouvez très bien ouvrir un short. Moi, je connais un mec, je peux vous donner un exemple là maintenant. Je connais un mec sur le bear market de 2018. Je vous le donne en 1000. Le mec, il a... Voilà, 2018, c'est où? Non, ça c'est 2021. Ouais, donc c'était encore avant. Bah, ici, il n'y a même pas l'historique. C'est quoi cet exchange de merde? On va aller sur Binance. Ouais, voilà. Donc ici, le mec, sur le bear market de 2018, que beaucoup d'entre vous ont peut-être pas connu, le mec, il a shorté Ethereum ici. Et pendant tout le bear market, il a fait que shorter Ethereum. Jusqu'au bottom. Il y a plusieurs positions, etc. Mais je veux dire, le mec, il avait bien compris qu'on était en bear market. Et du coup, que les impulsions, ça marche pareil, mais dans l'autre sens, baissières sont plus intéressantes à exploiter que les corrections haussières. D'accord? C'est ça la différence entre un trader et un investisseur. C'est que l'investisseur ici, sur un bear market pareil, il va faire quoi? Et si on décompose encore une fois en mode caca pipi le truc, en gros vous avez ça, je vais vous le faire quand même mieux que ça. Je pense que c'est quand même intéressant à souligner. Pour changer un peu votre vision de merde de permabull. Laissez-moi juste mettre des trucs un peu plus épais. Voilà. Peut-être en jaune par exemple. Hop, voilà. Donc en gros, si on décompose les impulsions de ce bear market, attendez, juste regarde un truc. Ouais, ok, il a été jusque là, donc on va essayer de garder tout ça sur l'écran. Voilà, votre bear market, en gros, il est là. Donc, première impulsion baissière, correction haussière, impulsion. Merde, putain. Pourquoi est-ce que ça ne... Ouais, ok, d'accord, j'ai compris, c'est moi. Hop, 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 hop. Grosso modo, d'accord? C'est simple. Le mec qui est permabull et qui est investisseur, il va à chaque fois essayer de racheter sur les segments ici en vert, d'accord? En se disant ça y est, c'est le bottom, bear market est fini, blablabla. Alors oui, peut-être il va faire de l'argent, ok? Sauf si il veut hodl sur du long terme, là il va se faire défoncer la gueule comme la plupart des investisseurs. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est que vu qu'on est en bear market flagrant, les impulsions sont toujours plus intéressantes à vendre, d'accord, que les corrections haussières. Alors maintenant, forcément, il faut bien comprendre qu'on est en bear market. Vous allez me dire, ouais, mais c'est facile après coup. Faut-il encore savoir sur le moment même qu'on est en bear market? Là, j'ai envie de dire oui.
Et ça nécessite un minimum de skills analytiques, structurels notamment. Et je vous le donne en mille ici. Qu'est-ce que vous auriez pu utiliser encore une fois? Alors, je ne sais pas sur Ethereum si ça a bien fonctionné à ce moment-là, mais on peut regarder. Mais c'est par exemple le choc weekly. Hein, je vous renvoie. Attendez, il faut que je trouve le truc. Si j'en mets 100, hop. Voilà. Bah, malheureusement, ça a fonctionné moins bien que sur Bitcoin. Mais voilà, par exemple, à partir de cette bougie, enfin de ici, là, ce niveau de prix qui a été cassé à la baisse, vous avez un indicateur clair et net qu'on est en bear market. Et au final, vous avez quand même le bear market qui s'est bien prolongé par après. D'accord? Donc, c'était très tard par rapport à Bitcoin qui a eu son choc beaucoup plus haut, je pense, de mémoire. Mais c'était quand même, ça restait exploitable. Ok? Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que toujours essayer de savoir sur quelle tendance de fond on est pour pouvoir exploiter les impulsions, peu importe qu'elles soient haussières ou baissières, c'est les impulsions qui vous ramèneront le plus d'argent et non les corrections. Ok, donc arrêtez d'essayer de racheter des corrections haussières dans un bear market, c'est peine perdue. Ok, jusqu'au moment où forcément vous allez racheter la correction de bear market qui au final est le bottom et qui va repartir en bull run. Mais ça, personne ne le sait et c'est pas c'est encore une fois interprétable avec le choc haussier, mais voilà, c'est pas du sûr comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Ok, il n'y a rien de sûr de toute façon. Ça sert à rien de chercher une technique imparable. Ça fait 10 ans quasi que je suis sur les marchés. Ça n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas. Vous pouvez me sortir n'importe quel trader et je vous garantis que je connais des mecs qui font des mois, mais vous ne me croiriez même pas tellement ils font du pognon. C'est incroyable. Les mecs peuvent s'acheter une Porsche par jour, quoi. C'est littéralement ça. Donc en gros, même ces mecs-là qui ont un win rate de fils de pute, hein, disons-le clairement, qui se font des couilles en or toute l'année, bah même eux, il y a des moments où ils se prennent des grosses claques. Il y a des moments où le marché leur rappelle leurs conditions de mortels et que c'est juste des petites merdes dans un océan, d'accord? Donc arrêtez de croire qu'il y a un Saint Graal ou je sais pas comment on peut appeler ça, le Saint Graal quelque part sur Internet en termes de trading, ça n'existe pas, d'accord? Le trading c'est justement ça, c'est toujours retomber sur ses pattes, affûter son edge encore et encore. C'est vraiment en fait, je vois ça comme un navire qui doit naviguer entre vent et marée, d'accord? Donc des fois la mer est calme, tout se passe bien, vous allez faire ça m'est déjà arrivé de faire 5-6 R sur la journée. Et puis quelques jours après ou quelques semaines après, il y a une dynamique qui change et qui fait que votre edge devient un petit peu moins facile à exploiter et vous faites des journées à moins 2 R 3 jours d'affilée, par exemple. Ça peut arriver, d'accord? Donc c'est ça qui est très dur en trading, c'est qu'il y a des fois où vous perdez de l'argent. Enfin, pas des fois, ça fait partie intégrante du métier, d'accord? Faut arrêter de croire qu'on perd une fois par mois. Non, on perd très régulièrement, ça fait partie de l'équation, d'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre en trading, pour ceux qui veulent passer full time, et ici, franchement, c'est même pas dans mon intérêt de vous dire ça, parce que ça va vous décourager plus qu'autre chose, mais il y a des mois où vous perdrez de l'argent. C'est-à-dire que quand vous comparez ça à un mec qui est dans la rat race, alors oui, il a une vie de merde, il n'a pas de liberté, etc., où on lui fait croire qu'il en a un petit peu, juste pour qu'il tienne la route. Mais ces gens-là, en attendant, tous les mois, il y a un salaire qui tombe. C'est-à-dire que tous les mois, ces gens-là gagnent de l'argent, par belle ou par lettre, peu importe qu'ils soient cachés dans les chiottes pour prendre mes signaux en scred pendant leur travail. Peu importe qu'ils aient été employés du mois en ayant fait un boulot incroyable, ils auront toujours de l'argent à la fin du mois. Ils auront toujours un salaire. C'est architecturé comme ça, c'est conçu comme ça. C'est la rat race, d'accord? Tandis qu'un trader, moi en l'occurrence, il y a des mois où je vais carrément perdre de l'argent. Ça arrive rarement, heureusement, mais il y a des mois où ça peut arriver. C'est déjà arrivé, d'accord? Où on perd en tant que trader, pendant que vous, en gros, vous gagnez de l'argent, mais moi, j'en ai perdu à la fin du mois. C'est-à-dire que moi, carrément, j'ai travaillé pendant un mois et à la fin du mois, on me la pousse encore bien profond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans le trading, c'est que ça peut être extrêmement profitable si vous êtes skilled, d'accord? Si vous avez les skills, etc. pour être trader. Et surtout le mental. Je ne vous cache pas qu'en termes de mental game, pour moi, c'est le métier le plus dur du monde.
Alors il y en a qui vont me sortir ouais mais t'as pas été pompier, t'as pas été mineur, je parle pas de miner du Bitcoin ici, je parle des mecs dans la mine. Oui, bien sûr, ça c'est des métiers très durs physiquement, mais mentalement, honnêtement, mentalement, je crois que trader, si c'est pas dans le top 3, je m'appelle plus Amstradamus, d'accord, en termes de métiers mentalement les plus durs au monde, ok. Vous pouvez aller vous renseigner, c'est pas moi qui dis ça, c'est même connu dans le milieu. Le métier de trader, mentalement, il faut pas être une tapette. Franchement, c'est extrêmement compliqué. Ok. Bref, sur ce, c'est pour ça que je dis que trader, en fait, c'est même pas un métier, c'est du développement personnel à ce niveau-là. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous devenez trader full-time, et votre métier, c'est de devenir un meilleur homme. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je sais bien que dit comme ça, c'est bateau. Mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que tous les jours, c'est vous contre vous. En termes d'émotions, vous devez contrôler vos émotions, vous devez être meilleur que la veille, c'est vraiment 1% mieux que la veille tous les jours qu'il faut faire. Donc voilà, sachez que le métier de trader, c'est loin d'être une balade de santé. Par contre, c'est en fait, comme le dit la citation que je préfère, qui définit le mieux le métier, je vais clôturer là-dessus. Le trading, c'est la façon la plus difficile de faire de l'argent facile. Je vous laisse digérer ça. Donc, c'est la façon la plus difficile de faire de l'argent facile. C'est-à-dire que quand ça marche, vous allez vous gaver. Par contre, c'est dur. D'accord ? Bref, sur ce, on clôt la parenthèse psychologique. Je ne sais même plus où j'en étais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Aucune idée. Pourquoi je suis sur Ethereum ? L'amnésie totale, laissez-moi me rappeler. Alors, Hype, on l'a fait en... Ouais, j'étais sur Hype en daily, mais j'ai pas fait le H4. Ok, je me souviens. J'avais été sur Ethereum pour vous montrer que fallait shorter les bear market plutôt que d'essayer de racheter les bottoms. Bref, donc en daily, voilà, scénario attendu. Hop, on passe sur le H4. Le H4 sur lequel je vais effacer le scénario. Scénario. Non, c'est pas ça. Hop, tac, voilà. Donc H4, forcément, pareil, la structure s'agrandit, on a atteint ma target mais sans retracement, donc belle affaire. Sur ce, on a quand même un nouveau POI qui est en train de se confirmer dans 13 minutes, donc je pense que ça m'étonnerait que dans 13 minutes on clôture sans FVG. Donc du coup, je vais me permettre de le tracer à l'avance. En gros, vous avez ce scénario-là, bien évidemment, que vous pouvez prendre. Alors encore une fois, target, c'est comme vous voulez, mais sur le H4, peut-être une target un peu moins ambitieuse, les $40 qui reste quand même relativement haut par rapport à où on est. Voilà, en gros, plus ou moins. Voilà, comme ça. Okay. Donc, seul scénario que je vois pour le moment, c'est quoi ça? C'est du H4, on s'en fout. Donc, voilà, les amis, c'est là, en H4, on est clairement en overextension. Ça, il n'y a pas plus overextension que ça. Ok. Donc, celui qui veut prendre des longs là, c'est bien. Mais voilà, sachez que les arbres ne montent pas au ciel. Après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un swing pullback. Ok. Alors maintenant, on peut encore monter encore. On peut encore monter. C'est pas impossible. Mais voilà, on est plus sujet, appelons-le comme ça, à une correction qu'à une continuation de l'overextension. Ok. Et qui est le swing run initial. Donc voilà. Personnellement, je serais de vous, j'attendrai soit des signals short pour shorter le swing pullback, soit attendre le swing pullback et une réentrée en swing run final pour chercher des longs dans la zone qui s'offrira à nous, ok, peu importe où elle soit. Bref, sur ce, c'est tout pour Hype, qui est fully aligned à la hausse, bien évidemment, et on passe sur le Bitcoin en weekly. Regardez vite fait la tranche que ça a. Donc ici, attendez, je dois regarder un truc, complètement oublié que j'avais un autre trade qui court. Ah ok, parfait, TP, magnifique. Magnifique. Ça fait des matinales et ça TP dans mon dos. Ok. Bon, en gros, tout ça pour dire que nous sommes donc sur le weekly. La clôture, on l'attend. Ok. Pourquoi est-ce que je vous ai tracé ce scénario à l'avance, moi? Ouais, en fait, j'ai pas attendu la clôture. Mais bon, il y a beaucoup de chances que je réajusterai comme ceci, cette partie-là, sur la clôture de la bougie, mais il y a beaucoup de chances que lundi, je puisse vous tracer ce scénario-là, vu comme c'est parti là, ok. Sauf si on a un crash de fou entre-temps. Mais voilà, bref, pour le moment, c'est bien parti pour clôturer un corps de bougie et donc accomplir la destinée de la structure swing précédente, c'est-à-dire perpétuer ici à la hausse.
Mais pour le moment, il reste encore 2 jours et 17 heures. Et vous savez qu'en 2 jours et 17 heures sur le weekly, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, est-ce que la bougie actuelle va clôturer son corps au-dessus du week high ici ou pas? Mystère et boule de gomme. Et c'est la grosse attente de cette semaine. D'accord, enfin, pour la clôture de cette semaine. Ça, je sais pas ce que c'est. Hop. Voilà. Rien de plus à dire. Inutile de broder. Et sur ce... on regarde vite fait la dominance, laissez vos commentaires. Ouais, dominance, franchement, je ne me prononce pas, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je vous ai dit ce que moi j'aimerais bien voir, je vous le dis tous les jours. Mais ce qui va se passer là en termes de dominance, franchement, ça peut être vraiment... Là, c'est vraiment du 50-50, hormis le fait qu'on soit sur un order flow haussier, donc plutôt ça. Mais ça peut vraiment faire ça aussi, tout est possible. Okay. Bref, en tout cas, continuez à laisser vos commentaires. Franchement, c'est seulement 250 vues plus ou moins par jour, ce qui est très peu par rapport à ce que je vous fournis, mais bon, je suis patient, j'attends encore. Mais par contre, c'est là où je suis assez surpris, j'ai envie de dire. Après, j'ai pas été comparé avec d'autres vidéos de la sorte, mais on est à 30-40 commentaires tous les jours sur toutes les matinales, grosso modo. Ce qui est vraiment pas mal. Donc, continuez à commenter. Alors, est-ce que ça sert à grand chose niveau algorithme? Je pense bien, mais voilà, on sera fixé dans quelques mois, je pense. On va voir d'ici fin d'année quel niveau la chaîne s'est propulsée grâce à toutes vos interactions. Je pense qu'il y a un point sur lequel j'attire pas assez votre attention. Ma base de données, elle est quand même, enfin ma fanbase, je déteste ce mot, mais mes followers, voilà, on va dire ça comme ça. Mes followers sont quand même sur Twitter à la base. Donc, ce que j'aimerais bien, ce que je suggère, si vous voulez continuer d'avoir des matinales, c'est de retweeter en fait à chaque fois que je poste la matinale sur Twitter. Bah, retweeter, parce que le retweet, bah, forcément, il va arriver aux yeux de gens qui me follow peut-être pas. Ou de gens qui me follow, mais je suis peut-être, je sais plus comment on appelle ça, shadow machin, là. En gros, ils me voient pas. Donc, les retweets, je pense que c'est vachement sous-estimé. Parce que je réfléchissais à ça hier. On me disait, fais des miniatures putaclic. Mais ça, franchement, c'est au-dessus de mes forces. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est contre ma religion, d'être un fils de pute d'influenceur de YouTube. Et 2, je me vois mal tous les matins comme un gogol créer des... Je vous parle même pas de l'inspiration ici, mais créer des miniatures comme un gogol. D'accord? J'ai pas que ça à foutre. Donc voilà, pour ces 2 raisons évidentes, il n'y aura pas de miniature. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Si un jour, je sais pas, je me dis essayons pour voir juste en termes de traction si vraiment ça change quelque chose. Pourquoi pas? Mais pour le moment, c'est au-dessus de mes forces. Je ne suis pas dans ce mood. Bref, sur ce, les retweets, c'est beaucoup plus accessible. C'est un clic, hein. Littéralement, c'est un clic, les amis. Hein. Donc, en plus de votre commentaire, ça serait vraiment bien. Et là, je parle vraiment aux mecs à qui ça tient à cœur, parce qu'il y en a plein qui s'en branlent. Hein. Sur 250 vues, il y a que entre guillemets 30-40 commentaires. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 70% de gens qui s'en branlent et qui laissent pas de commentaires et qui sont juste là pour licher le contenu. Donc voilà, très bien, c'est de bonne guerre. Je vais pas lancer la pierre alors que je suis rarement là à laisser des commentaires sur les vidéos YouTube et Dieu sait que j'en regarde. Mais voilà, les retweets de la part de ces gens-là qui laissent déjà des commentaires. Si déjà les 40 personnes qui laissent des commentaires font également l'effort pour le reste des gens qui ne le font pas, de venir retweeter avec un clic, hein, je rappelle, c'est un putain de clic de ta putain de souris. Hein. Donc ça peut aider. Parce que si je me retrouve avec 40 retweets tous les jours du tweet annonciateur de la matinale sur mon Twitter, je pense, les amis, que ça peut faire son petit effet boule de neige. Donc ne sous-estimez pas la puissance d'un clic individuel si vous voulez continuer à avoir des contenus comme ça dans X mois. D'accord? Parce que si fin d'année ici, par exemple, je suis à 200 vues, voilà, il y a beaucoup de chances que mon ego me dise que ce sont des gens qui se foutent de ma gueule, qui me font perdre mon temps et que je repasse tout ça en privé aux gens qui m'ont payé pour avoir
pas ce genre de contenu, parce que la matinale, c'est un bonus qui a été ajouté au VIP parce que je suis un grand prince. Ça n'a jamais été sur l'offre, sur aucune de mes offres, ni TSR, ni le VIP, ni rien du tout, d'accord? C'est moi qui me suis dit, voilà, vu que ces gens-là, ils ont fait la démarche de me payer pour être formé ou pour avoir des signaux, bah, je vais quand même leur donner mes analyses en plus. C'était cadeau de la maison, d'accord? Donc je repasserai la matinale en privé si, par exemple, je juge qu'on se fout trop de ma gueule sur la grande audience qui est publique. Sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à plus tard.